palestiniens. Harold Iman, bonsoir. Ces nouveaux tirs de roquettes ou de missiles confirment évidemment la présence d'armes à longue distance. Ce sont des armes qui sont connues de l'état-major israélien et qui avaient justement apparemment déployé une parade. Oui, alors, on va regarder les missiles en question. Il s'agit de 3 genres de missiles. Il s'agit de missiles de longue portée, moyenne portée et de courte portée. Et donc, ces missiles, on va les voir dans quelques instants, voilà, sont de 3 types. Donc, Fajr 5, ça c'est le plus terrible. Il a une portée de 70 km, ça veut dire qu'il peut aller de Gaza à Tel Aviv ou Jérusalem. Les Grad, portée de 40 km, c'est bon, voilà, c'est à peu près ça. Et les Qassam, qui ont une portée de 10 km, qui sont un peu ceux qu'on a connus depuis une bonne décennie, qui sont lancés un peu dans le désordre. Et puis, n'oublions pas les obus de mortier. Alors, on tire des obus de mortier, vous savez, ces tubes, et on met un obus et il part un petit peu sans qu'on puisse vraiment savoir où est-ce qu'il va atterrir, surtout quand on n'est pas très expérimenté. Donc ici, qu'est-ce que l'armée israélienne fait en défense? Bon, là, c'est réservistes qui prennent la place de soldats plus expérimentés qui participent à tous ces tirs d'artillerie, etc. Ils font leurs raids aériens, bien sûr. Ils tirent même aussi de la mer. Et surtout, vous voyez le point central, ils ont le dôme d'acier. Alors, je vais vous montrer le dôme d'acier très vite. Et ce dôme d'acier, eh bien, c'est tout un système par lequel, avec des camions radars et des camions de contrôle, vous avez des pas de tir qui lancent un missile qui ressemble à celui-ci, qui intercepte dans le ciel le missile typiquement Grad, qui viendrait tirer du côté palestinien. Alors Harold, on le sait, l'armée israélienne utilise pour l'instant son aviation donc, et son artillerie, mais on a appris que ce soir, des chars sont donc notamment envoyés en renfort autour du territoire de Gaza. Alors, les chars qui seraient autour du territoire et tout ce qui serait autour du territoire, eh bien, constitue l'éventuelle possible, donc, incursion. Et on a 3 brigades d'infanterie, 2 brigades de chars, vous le disiez, et des réservistes spécialisés, des réservistes qui sont déjà entrés à Gaza en 2008 et qui ont donc cette expérience un peu macabre de comment occuper cet endroit-là. Mais pour l'heure, à Jérusalem, on n'est pas du tout sûr d'avoir envie de faire une incursion, mais on est sûr d'une chose, on voudrait que le Hamas sache qu'à tout instant, c'est possible. Harold Iman, merci pour ces dernières précisions et informations ce soir. Également